Bonjour à vous, le signe du taureau, je vous retrouve pour votre guidance de septembre 2022. Donc on va voir déjà, comme d'hab, au niveau général, puis après plus au niveau sentimental, et ben, qu'est-ce que je ressens pour vous. Alors moi le but de ces vidéos c'est vraiment que ça vous aide à avancer, que ça vous aide à trouver la paix, à trouver la joie, à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Ça peut pas parler à tout le monde, ça peut pas résonner pour tout le monde. Même si vous regardez souvent mes vidéos, c'est fait vraiment pour ceux pour qui ça va parler et vraiment que ça vous aide encore une fois à avancer. Donc prenez-le si ça vous parle et ça vous aide. Sinon, n'hésitez pas à quitter la vidéo et puis c'est tout. Voilà. Alors, déjà, je commence. Mon nez me gratte et ma barbe aussi. Euh, la sensation que j'ai, le signe du taureau pour vous, c'est qu'il y a une grande ouverture sur pas mal de choses, mais je pense que vous êtes en train de perdre pied un petit peu à travers le mois de septembre. J'ai comme la sensation que en même temps, vous êtes en train de vous ouvrir sur de nouvelles choses, vous êtes en train de vous ouvrir sur de nouvelles opportunités, mais en même temps, je ressens que il y a d'autres choses qui sont en train de s'écrouler, il y a des projets, il y a des relations, il y a des désirs, il y a des choses qui sont en train tout simplement de partir. Donc je pense ici que à travers le mois, ça va être important de prendre du temps pour vous et surtout d'autoriser ce qui est en train de se passer. Alors, ce qu'on va faire, on va partir du passé, on va voir carte par carte. Déjà, vous, la carte qui correspond à votre passé, bah, c'est la force. Donc, bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette carte de la force, mis à part que pour moi, c'est la confiance en soi, c'est la prise de conscience sur vous-même, c'est la prise de conscience de vos valeurs, de ce que vous êtes, et c'est surtout une carte qui arrive quand on a pu avoir des problèmes soit d'ordre physique ou mental ou émotionnel, et on arrive en fait à dépasser, on est arrivé à dépasser ça. Et moi, pour moi, la force, c'est que vous êtes arrivé à dépasser des challenges dans votre vie, vous avez compris quelque chose, et ça, c'est un thème qui est beaucoup ressorti pour le mois de septembre. Il y a énormément cette idée de comprendre quelque chose les mois précédents, je ne sais pas si c'est cet été ou le début 2022 ou les années précédentes, j'en sais rien, mais de vraiment comprendre quelque chose, et cette compréhension, elle amène à quelque chose de plus grand, elle amène à d'autres réalisations, un peu comme l'effet domino. C'est pour ça que vous, la carte qui vous correspond pour le mois de septembre, on a une super carte qui est la carte du monde. Et franchement, la carte du monde, elle est superbe parce que ça montre qu'il y a cette ouverture, il y a une compréhension, que la boucle est bouclée. Pour moi, la carte du monde, à chaque fois je le dis, c'est la meilleure carte du jeu. Parce que le monde, ça montre que vous êtes ouvert à de nouvelles choses. Vous êtes plus l'ancien vous. Vous êtes. Alors vous me direz, bah oui, Jérémy, on change tout le temps, c'est normal. Mais quand il y a la carte du monde, ça symbolise que vous avez vraiment intégré des leçons, vous avez dépassé la carte du jugement, donc la carte du jugement qui est, on va dire, bah, des épreuves et des choses qu'on ne comprend pas, pour les intégrer et se dire, ok, maintenant je suis assez mature, je suis assez j'ai compris les leçons de vie, et ce que je ressens, vous, bah, cette ouverture-là, comme je vous ai dit au début du tirage, elle est un peu compliquée parce que en même temps, je ressens qu'il y a de la joie, c'est-à-dire que l'énergie générale de votre mois, on retrouve cette carte de l'impératrice, donc il y a de la joie, il y a de l'amusement, il y a ce côté, ben voilà, je vais créer de nouvelles choses, je vais avancer, je vais faire des projets qui me parlent, c'est vraiment la création, la carte de l'impératrice, mais en même temps, ici, la carte qui vous correspond, vous, eh ben, on retrouve aussi le 5 de bâton. Et donc ce 5 de bâton, pour moi, ça symbolise que vous avez encore des mésententes avec les gens autour de vous. Il y a des choses qui, dans ce mois, je vais vous le dire, je peux pas faire des tirages qui sont toujours bien, qui sont toujours agréables à entendre. Pour moi, je pense que le mois de septembre, vous allez avoir quand même pas mal de challenges, vous allez avoir pas mal d'embûches. Et comme on vous dit, c'est important ces embûches, ces challenges-là, de les accepter parce que justement, je ressens que vous êtes prête à faire face à ces choses-là. C'est un petit peu aussi, pour moi, la sensation que j'ai, c'est que c'est comme si la vie vous a préparé à ce moment-là
où elle vous a préparé à avoir une discussion avec quelqu'un, où elle vous a préparé à vous affirmer, je sais pas. C'est comme si avant vous aviez peut-être pas la force de parler à quelqu'un en face ou lui dire directement ce que vous pensez, ce que vous avez dans votre cœur. Peut-être un parent, un ami, une relation, un enfant, peu importe, je ne sais pas. Ça peut être un patron aussi, un collègue, ça peut être plein de choses. Ou alors faire des choses tout simplement que vous n'aviez pas le courage de faire. Et je pense que maintenant vous arrivez à une phase, c'est un truc de fou parce que c'est les mêmes énergies que j'ai dans les autres tirages, simplement organisées différemment. Et aussi, il y a des subtilités, on n'est pas tous pareils. Je sens que à partir de maintenant, c'est comme si vous êtes prêt à dépasser un truc, vous êtes prêt à détruire quelque chose dans votre vie, vous êtes prêt à vous délester de certaines choses, mais j'ai plus la sensation qu'il y a une idée de confrontation, il y a une idée de faire quelque chose qui est désagréable, quelque chose dont vous vous passerez bien, des événements dont vous préféreriez ne pas connaître l'existence, ou simplement les éviter, dire voilà, non, moi je suis très bien tranquille, mais en même temps, vous, ce qui se passe de votre côté, on a pour le mois votre désir, on a le 5 de denier avec en carte supplémentaire, parce que j'avais besoin de comprendre ce 5 de denier, on a le chevalier de denier avec le 4 de coupe. Alors, on va en reparler parce qu'en conseil, on a la carte de la tour, le 5 de denier sur ce chevalier de denier. Je pense que pour vous, c'est question aussi d'ordre de sécurité financière. Peut-être que pour certains, vous êtes vraiment en train d'être bouleversé au niveau matériel. Peut-être qu'il y a beaucoup de décisions qui arrivent. Pour certains, un changement de travail, d'autres personnes, un licenciement. Mais en fait, on me dit de vous dire que tous les bouleversements dans votre cadre, c'est la sensation que ça me donne, c'est votre cadre, c'est votre routine. On vous dit que c'est normal et même de les accueillir parce que, en fait, vous êtes dans le 4 de coupe. C'est-à-dire que le 4 de coupe, vous étiez trop, je pense, auparavant, peut-être dans une mentalité à chercher la sécurité pour chercher la sécurité. Et en fait, ce qui se passe avec la carte de la force, vous avez vu que vous avez la force, peut-être vous dire, je suis capable de me gérer financièrement ou je suis capable de réussir professionnellement. Quelque chose qui vous a permis de savoir que vous pouvez avoir plus dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, cavalier de denier avec ce 4 de coupe, vous faites déjà plein de choses, mais ces choses-là, peut-être qu'elles vous ennuient. Vous voyez, vous les faites parce que c'est normal, parce que c'est la zone de confort. Et je sens en fait avec ce 4 de coupe, c'est dire, maintenant, et le monde là, j'ai envie de trouver d'autres choses, des choses qui me font vraiment vibrer. Mais c'est pour ça que ce tirage était un petit peu compliqué pour moi à comprendre, parce qu'il y a des oppositions. En fait, l'énergie générale du mois, on a quand même le 3 d'épée sur l'impératrice. Et le 3 d'épée, c'est une carte où, effectivement, avec les autres, on se dispute, où on est triste, on n'est pas bien, il y a des choses qui se passent qui nous font du mal. Mais en fait, c'est un mal pour un bien, votre mois. J'ai vraiment la sensation que c'est limite, l'énergie que ça me donne, c'est comme si vous êtes tiré comme un élastique dans deux opposés différentes et qu'à un moment donné, vous allez dire, purée, mais je vais lâcher, je vais pas pouvoir continuer comme ça. Mais en fait, je pense que c'est normal parce que les choses que vous êtes en train de perdre, les choses qui sont en train de changer, peut-être les relations, le travail, les hobbies, je ne sais pas, en fait, c'est bon pour vous. Ces choses, elles sont bonnes pour vous. C'est pour ça qu'on a la carte du monde. C'est pour ça qu'on a cette carte de la force. C'est parce que vous êtes prêt, vous êtes prête à accueillir de nouvelles choses. Donc moi, le message que j'ai, on vous dit de ne pas vous attacher aux choses passées. On vous dit là maintenant de prendre le temps de laisser ces choses venir et de les autoriser, d'accord? Parce que pour certains d'entre vous, vous seriez peut-être dans une attitude suractive, peut-être de trop travailler ou de trop vous préoccuper de votre vie matérielle, ici avec ce 4 d'épée et ce chevalier de denier, pour éviter de ressentir ces émotions. Vous savez, de vous occuper l'esprit. Typiquement, je pense qu'un des trucs les plus taureaux et aussi vierge capricorne, les signes de terre, c'est souvent, moi je l'ai vu dans les séries qui disent, quand par exemple il y a un décès ou il y a un deuil ou il y a quelque chose de difficile dans la vie à gérer, la personne elle dit
c'est important de se concentrer sur le travail parce que ça permet en fait de se vider la tête et ça permet de penser à autre chose. Et là, je pense que c'est justement ce que vous devriez éviter. Je pense qu'avec ce 4 d'épée, ça symbolise le fait que voilà, vous avez mal et il faut pas l'ignorer en fait. Vous ne devez pas ignorer votre douleur. Ce n'est pas parce que des choses s'en vont et que vous êtes prêt à accueillir de nouvelles choses et que des choses sont plus adaptées au nouveau vous que vous devez être super joyeux, super content et péter de l'énergie en fait parce que péter la forme pardon parce que péter de l'énergie c'est peut-être péter tout court. c'est vraiment être en pleine forme, vous pouvez pas. D'accord? Donc je pense certains d'entre vous, vous avez besoin un petit peu de penser vos plaies, de penser votre cœur, de prendre le temps de comprendre ce qui est en train de se passer. Et surtout, on vous dit que les conflits qui sont en train de se passer là, je pense que vous, c'est une affirmation de vous-même. Parce qu'au niveau de votre inconscient, on a quand même le 6 de bâton avec le roi d'épée. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui s'en vont parce que vous affirmez enfin ce qui est important pour vous. Par exemple, peut-être qu'une relation fonctionnait ou qu'un travail fonctionnait parce que même s'il y avait des choses qui vous rendaient malheureux, malheureuse ou qui n'allaient pas, et peut-être ces choses-là, vous n'en étiez même pas conscient, peut-être un état de mal-être, vous ne saviez pas pourquoi, et bien je sens que là, avec ce roi d'épée, cette carte de la force, vous avez une compréhension et vous savez qu'il y a des choses qui doivent être dites, il y a des choses qui doivent être faites, et surtout, je pense que vous savez que vous méritez plus que ça. Vous voyez, sur ce 4 de coupe et ce 6 de bâton, c'est en fait, je m'ennuie dans ma vie, où je sens que je pourrais faire d'autres choses, mais je ne savais pas pourquoi, je ne passais pas à l'action, je ne faisais pas ces choses. Et là maintenant, je sens que je ne peux pas rester dans cette situation, parce qu'en fait, je vais tourner en rond. Si je fais ça, je vais tourner en rond, et je sais, 6 de bâton, que je vaux plus que ça. Je vaux plus que ça. Je suis beaucoup plus capable que ce que je pense. Je suis beaucoup plus capable et je le sais. Avant, vous ne le saviez pas. Mais ici, avec cette carte du monde et du 5 de bâton, aussi pour certains d'entre vous, c'est accepter le conflit. Peut-être que jusqu'à présent, parce qu'il ne faut pas oublier que le signe du taureau, votre planète, c'est quand même Vénus. Et Vénus, comme la balance, c'est quand même une planète qui est liée sur l'harmonie, l'amour, la bonne entente et l'art, tout ce qui est beau. Et donc forcément, les personnes qui sont dominantes vénusiennes dans leur thème natal, et il n'y a pas que le signe solaire qui y joue, bien évidemment, c'est souvent des personnes qui ont du mal avec ce conflit. Souvent des personnes qui adorent le beau, qui adorent la poésie, qui adorent bien manger, qui adorent profiter de la vie, mais elles ont beaucoup de mal avec le conflit. Et là, je sens qu'en fait, vous, ça vous fait du mal parce que peut-être vous saurez amené à rentrer en conflit, à dire des autres, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est lié avec la parole. On a en carte de conseil la carte de la tour avec la carte la magie de l'air. Et ici, ce que moi, ça me fait ressentir, la magie de l'air, c'est tout ce qui est lié à l'écriture, à la parole, Mercure. Donc ici, déjà, on vous dit d'exprimer, ça va être en moi où c'est important pour vous d'exprimer, de dire ce que vous ressentez, que c'est important aussi peut-être d'écrire dans un journal, d'écrire ce que vous ressentez, de dire clairement, sans détour, ce que vous ressentez. Alors, vous pouvez dire les choses, il y a une manière de les dire. Par exemple, vous pouvez dire les choses, mais si vous les dites avec des gros mots, si vous les dites de manière à blesser, eh bien, c'est pas forcément, ça va pas forcément être bien reçu. Vous pouvez dire quelque chose, peut-être que ça blessera, mais vous pouvez le dire avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Vous voyez? Et on vous invite ici à communiquer et on vous invite aussi à libérer vos émotions. D'accord? Parce que 4 d'épée sur cette carte magie de l'air, certains, le plus difficile pour vous, c'est d'être au clair avec comment vous vous ressentez et de prendre du temps, voilà, peut-être de vous vider émotionnellement, de pas garder toutes ces pensées pour vous, de les expulser d'une manière ou d'une autre, de vous exprimer. C'est beaucoup lié sur l'expression de soi. Et finalement, avec cette carte de la tour, ici, la carte de la tour, elle vous dit, en fait, si tu veux que des choses changent dans ta vie, il faut que tu acceptes qu'il y ait de la destruction. C'est ça, en fait. La carte de la tour, moi, je l'ai toujours vue dans les tirages, c'est que chaque fois que la carte de la tour elle arrive, c'est un rappel de la vie que parfois on n'est pas bien dans notre vie, on se sent pas stable, on se sent pas bien, on se sent pas heureux, il y a des choses qui nous saoulent, on aimerait que les choses soient différentes, mais quelque part on se dit que on veut que les choses soient différentes, mais on n'est pas prêt nécessairement à ce que les choses elles soient différentes. On n'est pas prêt à faire les efforts nécessaires. C'est comme si on voulait le beurre et l'argent du beurre quelque part. On voulait apporter du changement qui apporte une insécurité tout en restant dans une sécurité.
5 de denier ici. Vous voyez, c'est un peu ça. Et donc là, la tour, elle vous dit, mais non, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, parfois, pour avoir ce que tu veux dans la vie, eh bien, il faut de grands changements. Voilà, c'est tout, il faut les accepter. Et la carte de la tour, elle vous dit qu'il ne faut pas avoir peur de ce qui est en train de partir, parce que ce qui est en train de partir, c'est une tour on va dire, la maison on a ça, des 4 petits cochons, vous savez, les maisons qui durent pas en fait. Ben, c'est ça en fait la tour. La tour, c'est de voir toutes ces choses. La tour, c'est regarder tout ce que vous avez construit dans votre vie, toutes les choses qui ont été importantes dans votre vie, et de comprendre que maintenant ces choses, vous devez les détruire pour reconstruire. Et ça, c'est important. Si vous ne l'entendez pas, ce message, vous allez constamment être frustré. Parce que vous allez essayer de construire, mais sur des mauvaises herbes. Donc c'est pour ça que le tarot a une carte, la maison de Dieu, la tour. C'est que dans notre vie, des fois, il nous faut une bonne claque, une bonne fessée, et qu'on soit capable d'enlever tout et de recommencer. Et c'est très inconfortable, mais il faut le faire. C'est pour ça que vous, au niveau des énergies à venir, on a quand même la carte de l'ermite, la reine d'épée, le 7 d'épée. On sent qu'il y a beaucoup de décisions. Je vous sens beaucoup dans la réflexion, beaucoup vous dire qu'est-ce que je dois faire, où c'est que je vais, ma vie n'a plus de sens, peut-être j'ai écouté mon intuition et j'en arrive là. Pourtant, vous avez la force avec le monde. C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup, je vous ressens vous poser énormément de questions et vous dire où c'est que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me parle pas. Et je pense que c'est beaucoup lié. Ici, on a ce 10 de denier. Il y a, pour pas mal d'entre vous, un rééquilibre au niveau de votre vie matérielle. Peu importe le sens que ça prend, le 10 de denier sur ce chariot, je sens que c'est beaucoup de questions pour savoir où vous allez dans votre vie, mais il y a une question d'ordre de sécurité, par exemple pour voir pour vos enfants, pour vous, voir si vous allez avoir assez d'argent pour vous, voir aussi où c'est que vous allez habiter. Pour certains, on a la carte du chariot. Vous avez tous des situations différentes, mais il y a une réorganisation de votre vie matérielle. Ok ? Désolé, j'ai tapé le micro. Il y a une réorganisation de cette vie matérielle et c'est super important. C'est super important pour vous et vous ne devez pas en avoir peur. Au contraire, vous devez l'accueillir. C'est d'ailleurs quelque chose que Eckhart Tolle, qui a écrit Le pouvoir du moment présent et Nouvelle Terre, dans une des vidéos que j'ai regardées dernièrement, il dit quelque chose qui m'a parlé beaucoup. Il dit une personne qui dit comment on fait pour gérer des situations difficiles, des personnes qui sont difficiles dans notre vie, au travail et puis aussi en famille. Il dit bien évidemment si quelque chose est trop toxique, que vous n'êtes pas bien, qu'il y a trop d'abus, il faut partir. Mais aussi il y a une autre chose, quand vous ressentez ces choses-là qui sont en train de venir, plutôt que d'essayer de changer, laissez les choses venir. Laissez de la place, ne résistez pas à ce qui vient. Et c'est un peu la méditation, c'est pareil. Ne pas résister, ne pas essayer, ça c'est une conception de débutants ou de personnes inexpérimentées ou qui ne connaissent pas du tout la méditation. C'est d'essayer de résister aux pensées ou essayer de ne pas penser. En fait, c'est d'autoriser ces choses-là à être. Et quand on les autorise, on dit ok, je m'autorise à ce que cette situation elle soit comme ça. Eh bien, on voit qu'il y a une paix qui arrive et il y a des changements qui étaient nécessaires. Parce que la vie, quand il y a des changements comme ça, surtout dans votre tirage qui a la tour, c'est que la vie, elle est là pour vous aider, d'accord ? Mais on nous a tellement enseigné que la vie est notre ennemi, que la vie, si on ne contrôle pas les choses, qu'on va perdre notre argent, on va perdre nos relations, on va perdre la connexion avec les gens qu'on aime, qu'on va pas pouvoir avoir nos besoins comblés, qu'on en arrive à un contrôle. Mais ça, c'est une ancienne façon de voir la vie et on avait tendance à penser, je pense pour ça, que on voyait la vie comme ça parce que on se disait que s'il y avait des choses horribles qui arrivaient, c'est que la vie devait être contre nous. Mais on a trop tendance à penser que la vie, il faut toujours que tout soit bien. Alors qu'en réalité, des fois, la vie, c'est comme ça. On a des accidents, il y a des deuils, il y a des choses difficiles, ça fait partie de la vie. Mais ça ne veut pas dire que la vie est notre ennemi. Bien au contraire. On a le pendu, le mât. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Tempérance aussi, donc le pendu sur le mât. En fait, là, ce mois, il est un peu difficile pour vous, mais vous allez vous émanciper de ces choses qui se bloquent. Il y a vraiment une grande transformation qui arrive pour vous. C'est quelque chose que je ressens. Et surtout, vous allez démarrer de nouveaux projets. Je pense aussi, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à mettre le doigt dessus depuis le début. C'est que c'est comme si votre vie, il y a tellement de choses, tellement de trucs qui ne vous correspondent plus, que en fait, il y a cette énergie du nouveau vous qui va vers de nouvelles choses. Et vous êtes là et vous avez du mal à gérer le fait que ces choses-là doivent partir tout simplement.
Et à un moment donné, ce nouveau vous, il va pouvoir réellement s'exprimer. C'est-à-dire quand vous allez avoir fait le tri, que vous allez pouvoir retrouver une certaine zone de sécurité parce que vous aurez mis les choses en ordre, mais je sens vraiment cette liberté de dire, voilà, je peux respirer. Vous voyez, pour l'instant, je sens comme si vous êtes tiré dans plusieurs sens, comme un élastique, vous voyez ce que je vous ai dit, et ça vous étouffe, ça vous crée des tensions, ça vous fait mal, il y a des choses qui sont dures à gérer, et puis à un moment donné, vous voyez, je respire, je suis bien, et en plus de ça, vous commencez de nouvelles choses et qui sont bien plus alignées avec vous. Et vraiment, comme je vois en plus sur la tempérance, c'est quelque chose que j'ai pas parlé d'habitude, mais la carte de la tempérance avec les ailes derrière, mais en fait, vous allez vous sentir que vous sentez pousser des ailes tout simplement parce que vous allez vous sentir vachement plus libre, quoi. Je pense, votre tirage, c'est le mât. On a le monde avec le mât, donc la réalisation de ce monde, ces nouvelles ouvertures, c'est un peu effrayant hein, des fois quand on a toutes ces choses devant nous et qu'on sait que les choses vont changer. C'est un peu comme vous savez dans les films, quand la personne elle sait que quand elle va décider d'un truc, toute sa vie va changer, quoi. Elle sait qu'elle va changer de pays, elle va changer de situation, elle va changer de partenaire, ou elle va... Peu importe, et on voit qu'il y a un avant et un après, quoi. Et là, c'est exactement ce que je ressens, quoi. Cette liberté, après, c'est vous, c'est le mât, c'est cette liberté, quoi. Vous finissez sur l'énergie du mât, cette énergie de liberté. Ah, enfin, je peux faire les trucs qui me parlent, j'ai plus à gérer ces choses-là qui m'embourbaient l'esprit, quoi. Voilà ce que je vois pour vous, le signe du taureau. C'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner si ça vous a parlé. Moi, je vais passer au tirage sentimental. On y va de suite, c'est parti. J'ai eu un petit problème en fait lors du tournage. Vous allez voir dans la vidéo, en fait, vous avez 2 tirages sentimentaux parce que le premier que vous allez voir, du coup en premier, lol, et en fait, je pensais ne pas l'avoir enregistré. J'étais super dégoûté. Donc au final, j'ai regardé et j'en avais fait un deuxième. Parce que du coup, je pensais pas avoir fait le premier. Bref, vous avez compris. Donc en gros, vous avez 2 tirages, les taureaux pour ce mois de septembre. Donc profitez, ce sont plus 2 tirages différents. C'est juste pour vous, c'est comme ça. Je pense que ça devait être comme ça. Voilà, allez, bon visionnage. Alors, les taureaux au niveau sentimental, je vous invite grandement à regarder le premier tirage si vous ne l'avez pas fait. Parce que ça rejoint totalement en fait ce que j'ai eu dans le premier tirage, à savoir que les 3 arcanes majeures que j'ai eu dans le premier tirage, eh bien je les retrouve là. On a la force, la tour et le monde qui ressortent. Alors pour moi c'est un tirage pour les personnes célibataires. On va parler de relations, mais c'est vraiment pour les célibataires, c'est vraiment ce que je ressens. Alors en fait, moi ce que je ressens pour vous là ici les taureaux, c'est que pour moi, soit vous sortez d'une relation, je pense qu'on parle plus d'une relation quand même passée, peut-être qui s'est ancrée, et je pense que vous avez regagné du poil de la bête. On a cette carte de la force qui vous correspond à vous, et encore une fois, je vous invite vraiment à regarder le premier tirage parce que c'est la même énergie, hein. Et cette carte de la force pour moi, c'est que je pense que cette séparation, cette solitude aussi, je ressens, c'est quelque chose qui a été très 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 difficile pour vous à vivre, mais j'ai vraiment cette sensation avec la carte de la force que vous n'êtes pas dans une attitude, on va dire, de victime ou quoi que ce soit. Je pense que vous reconnaissez plus votre valeur, vous comprenez un peu plus pourquoi les choses se sont passées. Je pense que vous vous sentez aussi... Pour certains, soit plus femme, soit plus homme, plus séduisant, plus séduisante, peu importe votre âge, hein. Il n'y a pas d'âge pour se sentir attirant. Et en fait, je sens que d'un côté, je pense qu'il y a des choses que vous aviez dans les relations passées avec les gens. En fait, je pense que soit vous vous affirmiez pas trop dans les relations ou pas assez, ou alors vous aviez des traumas, des choses que vous projetiez sur l'autre personne. Évidemment, par loi d'attraction, vous attiriez quelqu'un qui vous faisait reflet d'une manière ou d'une autre, même si d'une manière très différente. Par exemple, il n'y a pas de bourreau sans victime, c'est comme ça. Et il ne peut pas avoir de sauveur sans bourreau ni victime, bien évidemment. Et je sens que là, maintenant, vous avez beaucoup compris de choses. Et moi, ce que je ressens qu'on me dit là-haut, en fait, on me dit qu'il y a encore des choses qui vous manquent. Il y a encore quelque chose. Pour moi, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. Je pense que c'est pas ce mois-ci que vous allez rencontrer quelqu'un. Je pense que ça va se faire.
Mais pour moi, il y a encore une leçon, il y a encore quelque chose que vous n'avez pas encore intégré sur vous. Et je pense que ça, vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique, vous ne pouvez pas forcer les choses, vous ne pouvez pas essayer de rapetisser les trucs. C'est comme essayer quelque part de faire une formation et des fois de la faire en accéléré, ça se fait, mais c'est des fois très très difficile. J'en connais des personnes qui se sont senties très dépassées par le fait de faire ces choses en accéléré. Ça dépend des choses, mais des fois condenser, je sais pas moi, 2 ans d'études ou 2 ans d'université en quelques mois, ça peut être très difficile. Et c'est pareil avec la vie. On ne peut pas des fois comprendre tout d'un coup. Il faut passer par les expériences, il faut les intégrer et il faut y aller petit à petit. Mais vous, ça c'est ce que vous recherchez, il y a cette as d'épée, vous vous dites mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui fait que je ne rencontre personne? Hein, c'est ça, on a ce set de coupe, vous vous posez des questions, vous vous dites bon, qu'est-ce que je dois faire, où c'est que je dois aller, qu'est-ce que je dois choisir. Pour certains, peut-être vous faites des rencontres ici et là, on a même ce valet de coupe, mais vous vous dites est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Je sens qu'il y a toujours cette notion de doute et vous avez la sensation, je pense, dans le fond, de ne pas être totalement prêt ou prête à vous mettre à nouveau en couple avec quelqu'un. Mais vous n'arrivez peut-être pas à mettre le doigt sur le pourquoi. Vous dites, mais attends, ça fait quand même un moment, peut-être, parce qu'avec la carte de la force, vous avez travaillé sur vous. Vous avez fait des formations, vous avez fait des stages, vous avez beaucoup médité, vous avez beaucoup écrit pour vous comprendre. Vous avez fait vraiment des choses pour vous reconnecter avec vous-même, vous débarrasser de poids. Et je sens que là, vous en arrivez, vous dites, mais attends, une partie de moi me dit que je suis prêt, que je suis prête, mais il y a une autre partie qui me dit non. Et inconsciemment, ça aussi, si vous êtes comme ça, pour certains, vous en avez plus conscience que d'autres, donc ça vous aide, et d'autres, vous en êtes plus inconscient, et en fait, vous essayez de démarrer des relations, mais ça ne fonctionne pas. Ces relations ne fonctionnent pas, ou vous rencontrez des personnes qui vous disent « Ah mais non, mais moi je suis pas disponible », ou des personnes qui sont déjà mariées, par exemple, ou des gens qui vous disent « Bon, mais moi non, le couple, c'est pas vraiment ce que je veux, etc. », ou « J'ai peur d'être en couple », peu importe. Et donc, il y a quelque chose qui fait que, voilà, vous n'arrivez pas à comprendre. Après, l'autre personne, dans mon tirage, normalement, j'avais pris pour une autre personne, mais des fois, l'autre personne, c'est vous. Ici, je pense que vous êtes prêt à entendre les choses. Je pense qu'avant, il y avait des choses, vous n'étiez pas prêt à les entendre. Peut-être que vous étiez attaché à un partenaire ou à une personne en particulier, ou que vous aviez une idée très, très définie de quel type de personne il vous fallait, mais je pense que vous avez, et ça je pense que c'est quelque chose dont vous pouvez être extrêmement fier, c'est que vous avez une beaucoup plus grande ouverture d'esprit de manière générale. Je sens qu'avant c'était beaucoup, ouais, il faut que ce soit comme ça, et puis que ce soit comme ça, et pas comme ça, et si l'homme il est comme ça, ben non, ça me convient pas, et si la femme elle fait pas ça, ah non, moi ça me convient pas. Et peut-être que vous le disiez pas comme ça, mais inconsciemment il y avait beaucoup de choses que vous vouliez, et en fait je pense que avec les expériences que vous avez vécues, vous dites plus, bon, j'ai plus envie de me laisser surprendre, de voir ce que la vie va m'amener et de rester ouvert au fait que peut-être le partenaire qui vous convient, c'est peut-être, ou la partenaire, c'est pas le partenaire ou la partenaire qui vous faudrait. Vous voyez, c'est vous dire, alors je sais pas si j'ai pas mélangé les deux, parce que j'ai dit 2 fois le partenaire, à force de dire le ou la, on va dire, on va reprendre, c'est de vous dire que vous vous dites peut-être, en moi, j'ai mes idées de ce qui est le partenaire bon pour moi, mais peut-être que c'est pas ça qui est véritablement bon pour moi. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Donc je reste ouvert à ça. Et en même temps, cette ouverture fait que vous vous dites, bon, est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est cette personne? Peut-être, pour moi, le set de coupe, peut-être que vous regardez d'autres tirages, vous dites, ah ouais, peut-être je rencontrerai quelqu'un, et puis peut-être vous avez des flirts ici et là. Mais je sens que ces choses-là, tant que pour moi, c'est pas quelque chose qui résonnera en vous, on vous dit de pas leur donner de l'importance, quoi. Je pense que ici, la carte en conseil ici, en blocage, et après on a le conseil, le 8 d'épée. Pour moi, le 8 d'épée, c'est que vous vous posez beaucoup trop de questions. Avec ce set de coupe aussi, c'est que vous êtes trop dans le mental, vous essayez trop d'analyser, de décortiquer, d'essayer de comprendre. Je vais vous dire quelque chose, je pense que
la compatibilité entre deux personnes, on ne peut pas vraiment l'expliquer. On peut trouver certaines explications, mais dans le fond, il y a des choses qui nous dépassent. On ne sait pas forcément pourquoi on tombe amoureux. On ne sait pas forcément pourquoi on a envie d'être avec quelqu'un. Il y a des gens qui vont dire les contraires, ils s'attirent, mais ça ne marche pas. Il y en a d'autres qui vont dire les contraires, ils s'attirent, et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Il y en a d'autres qui se disent il faut qu'on soit pareil et pour que ça marche, et d'autres pas du tout. Donc, forcément, chacun voit midi à sa porte, et je pense que vous êtes tombé maintenant vous êtes tombé dans une suranalyse de vos relations. Je pense qu'à force de travailler sur vous, à force de vous remettre en question, vous êtes tombé dans une suranalyse des événements, et on vous dit maintenant de lâcher ça. C'est pour ça qu'on a le 9 de denier avec la carte écoute la sagesse. On retrouve même, je suis désolé mais mon nez me gratte, on vous dit d'écouter justement votre ressenti. N'essayez pas d'écouter les autres ou d'écouter ce qui vous semble juste. Écoutez la sagesse en vous, écoutez ce que vous ressentez. Et le 9 de denier, on vous dit surtout de profiter et de savoir que une belle relation viendra toujours ajouter de la valeur à votre vie plutôt que d'en enlever. D'accord ? Donc surtout profitez de votre vie et regardez, voyez ce qui se passe, parce que je pense que le message de fond ici, c'est que vous avez peur de rater quelque chose. Vous avez peur de rater le bon partenaire. Vous avez peur de rater, de dire « Oh putain, mais en fait, je l'ai raté. » Mais je vais vous dire un truc. En fait, vous ne pouvez pas rater la bonne personne. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas la rater parce que cette personne, si vous êtes censé la rencontrer, et je ne parle pas de destinée, d'accord ? Je parle au niveau énergétique, quand deux énergies s'attirent, vous êtes obligé de le voir, d'accord ? Et s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans le passé, ça sert à rien de se sentir coupable, c'est que ça ne devait pas marcher, ok ? Donc ce qui doit être sera, c'est tout. Et là, moi ce que je pense, c'est que on a le roi d'épée, le valet de coupe avec le 8 de bâton. Je pense, comme je vous dis, que pour certains, vous allez avoir des côtés, peut-être des amourettes ou des flirts ici et là, mais je pense pas que c'est ça qui va vous convenir pendant un certain temps. C'est peut-être vous allez le faire, peut-être vous allez avoir des choses qui se basent seulement sur le plan physique, mais ou pas, hein, ça dépend de votre critère, mais je sens que il y a dans le tirage un peu un côté cœur d'artichaut qui tombe rapidement amoureux, et vu que vous avez été déçu, vu que vous avez eu des doutes, tout ça, vous remettez en question, vous dites oh là là, mais là est-ce que je serais pas encore cœur d'artichaut à tomber pour la personne, je sais pas machin. On vous dit maintenant, avec tout le travail que vous avez fait, la force, le monde, cette tour-là, on vous dit d'écouter votre ressenti, d'écouter ce que vous ressentez en vous, d'écouter ce qui se passe en vous. Est-ce que les choses, elles doivent sonner juste. C'est pas dans un bouquin, c'est pas dans une vidéo, et c'est pas encore moi qui dois vous le dire, c'est vous, par vous-même, de dire ça me parle, c'est ce qui me correspond. Et c'est seulement en sachant que vous êtes aligné avec votre voix intérieure que vous pourrez être heureux et épanoui dans la vie. C'est tout. Donc moi je vois pour l'instant, je vois pas rencontrer quelqu'un, mais je vois que vous êtes en train de comprendre ces choses. Comme je vous dis, ce petit truc que vous n'avez pas compris, vous êtes en train de le comprendre. Et vous faites votre bout de chemin. C'est peut-être pas ce que vous avez envie d'entendre. Vous avez envie d'entendre quand on vous dit, voilà, tu as rencontré quelqu'un dans tant de X temps, machin. Mais non, moi je vous dis, vous faites votre bout de chemin. Vous n'êtes pas encore prête à rencontrer quelqu'un, parce qu'il y a des choses, la vie veut vous faire comprendre des choses. Il y a une sagesse, parce que avec du recul, moi je le vois, toutes les relations que j'ai eues, que ce soit amicales, sentimentales, familiales, je me rends compte qu'il y a des relations, elles n'auraient pas pu fonctionner avec mon niveau de conscience avant. C'est le fait que j'ai compris des choses sur moi-même, que je me suis écouté, que j'ai développé cette sagesse, cette écoute de moi-même. Je pense que c'est ça aussi la sagesse, c'est l'écoute de soi et l'écoute de la vie. Et ben, j'ai pu faire en sorte que ces relations fonctionnent. Sinon, avant, ces relations seraient parties en sucette, quoi. Donc, il faut aussi savoir que quand vous êtes préparé à une relation qui est une belle relation, mais parfois vous devez accepter le cheminement, vous devez accepter qu'il y a des choses, vous devez les comprendre et que vous n'êtes pas prêt. C'est comme ça, et il faut respecter, c'est le plus difficile dans la vie, je trouve, c'est arriver à respecter le rythme de la vie. C'est dur, c'est pas facile, on a envie d'aller plus vite, on a envie d'avoir les choses maintenant, mais non, parfois il faut respecter le rythme. Voilà, c'est pour ça que ce 9 de denier, il ressort en carte de conseil, on vous dit profitez de votre vie, profitez de votre vie. Et si vous n'arrivez pas à profiter de votre vie seul,
c'est que vous n'êtes pas prêt à rencontrer quelqu'un. Les seules personnes qui sont heureuses en couple, c'est ces personnes qui sont bien seules. Et c'est cliché comme conseil, mais c'est vrai. C'est vrai, si on continue de le dire, c'est que c'est vrai. Si vous n'êtes pas bien seul, que vous êtes déprimé, que vous êtes malheureux, mais vous serez bien avec personne en fait. Parce que la première relation que vous avez, c'est votre relation avec vous-même. Donc si la relation avec vous-même, elle est pitoyable, eh ben, qu'est-ce que vous voulez avoir une belle relation avec les autres? Pas possible. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du taureau. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu, à aussi, pourquoi pas, vous abonner si vous avez envie. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Prenez soin de vous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Alors, les taureaux, au niveau du tirage sentimental, c'est un cas assez particulier. On va parler de vous et d'une autre personne. J'ai la sensation que vous êtes dans une relation avec quelqu'un. Pour moi, il y a de la distance. Voilà, pour moi, il y a de la distance. Je pense ici, l'énergie qu'il y a entre vous, en fait, c'est cette carte de l'ermite. Donc, ça peut être la distance physique, ça peut être la distance morale, enfin, peu importe, en fait. Je sens qu'il y a quand même quelque chose qui fait que vous ne parlez pas avec cette personne. Et moi, ce que je ressens, c'est que par rapport à cette relation, je pense que vous, il est possible, vu que j'ai eu le 6 de coupe qui est tombé en fait du paquet, que ce soit une personne de votre passé qui revienne. Ça peut être quelqu'un tout simplement qui est là parce qu'il flirte avec vous, il a envie d'être avec vous, tout ça. Je pense que la personne que vous avez en face de vous, elle est sérieuse. Mais moi, je vous avoue que j'ai pas les cartes que je voudrais voir d'habitude. Mais la grosse sensation que ça me donne, ce tirage, c'est que cette personne, vous posez réellement la question de vous dire, est-ce que c'est bien en fait de redonner une chance à cette personne ou même de lui donner une chance tout court? Parce que vous, j'ai la sensation que vous êtes dans vraiment une piste montante. Vous êtes vraiment, j'ai la sensation, en train de réussir, en train d'avancer dans votre vie, en train de concrétiser vos objectifs. Et moi, ce que je ressens là, c'est que vous vous dites, bon, que dois-je faire? Que dois-je faire justement? Vous avez du mal à y voir clair dans cette situation. D'où en fait le roi d'épée ici en carte de blocage. Alors, la carte qui vous correspond, c'est le chariot, c'est ce que je vous ai dit. Alors, je suis désolé, mais si je fais ça, mon éclairage, vous ne le verrez pas assez bien. En fait, ici, ce que vous voulez de cette relation, je vais vous montrer. Vous avez la papesse, le 3 de denier et le 10 de bâton. Ici, vous vous dites, est-ce que cette relation, c'est quelque chose qui va apporter un plus dans ma vie ou c'est quelque chose qui va m'apporter du négatif? Je pense que vous, il se pourrait même que cette personne, vous travaillez avec elle, parce qu'on a le 8 de denier qui lui correspond. J'ai cette sensation que cette personne, vous vous dites, bon, est-ce que ça peut fonctionner entre nous? C'est ça le truc que moi je vois pour vous. Est-ce que ça peut fonctionner entre nous? Et je pense aussi avec cette carte en fait de la papesse, vous posez vraiment des questions avec la carte de l'ermite. Si cette personne, si ses intentions, elles sont vraiment réelles, si elles sont authentiques, si elles sont justes, que si c'est une personne du passé qui revient, vous allez vous dire, est-ce que cette personne, elle a vraiment changé? Est-ce que ce qu'elle me dit, c'est vrai? Ou est-ce que c'est juste qu'elle reveut mes fesses, tout simplement? Ou elle veut encore, quelque part, abuser de moi? Si c'est une personne que vous connaissez pas, c'est la même chose. C'est vous dire, mais est-ce que cette personne, elle vaut mon temps? Et c'est intéressant parce que je pense que avec ce 10 de bâton, vous n'avez pas envie de vous rajouter quelque chose de supplémentaire. Moi, ce que je ressens dans ce tirage, c'est beaucoup l'énergie de je veux pas être une maman ou je veux pas être un parent tout simplement avec mon partenaire. Je veux quelqu'un qui soit... je veux l'empereur quoi. Voilà. Je veux ici cet empereur. Je veux l'empereur. Je veux quelqu'un qui soit droit dans ses bottes, qui soit honnête, qui soit digne de mon amour et avec qui je peux construire vraiment quelque chose de solide. Et ça, je pense que vous êtes vraiment intransigeant sur ça. Vous êtes intransigeant, vous vous dites de toute façon, c'est comme ça et si ça plaît pas, eh bien c'est pareil. L'autre personne,
avec ce 8 de denier et au niveau de son désir, l'as de coupe avec le valet d'épée, je pense que c'est une personne très sérieuse, comme je vous ai dit. Le 8 de denier, cette personne, ça peut être quelqu'un qui travaille énormément, qui a peut-être une entreprise, quelqu'un qui s'investit dans quelque chose à fond, peut-être, je sais pas moi, un hobby, comme par exemple, je sais pas, jouer des échecs, créer des maquettes de bateaux, jouer d'un instrument. On ressent quelqu'un de sérieux. D'ailleurs, vu que c'est le 8 de denier, vous pourriez avoir aussi quelqu'un avec une dominante de signe de terre ou qui a pas mal de signes de terre dans son thème, donc taureau, vierge, capricorne. Et je sens que cette personne avec l'as de coupe, ben elle a envie, je pense que cette personne, vous lui plaisez, mais avant tout, elle a envie de parler avec vous. Et je pense qu'il y a un peu un quiproquo, c'est que cette personne, oui, je pense qu'elle a des sentiments pour vous, vous lui plaisez, mais avant toute chose, elle a envie de discuter. Mais ce que je me dis, là, vous restez, cette carte de l'ermite, normalement, c'est quand il y a aucune discussion. Il n'y a aucun échange normalement cette ermite. Mais moi je sens cette ermite plus comme vous êtes dans votre énergie et vous faites votre truc. Imaginez que vous travaillez avec cette personne, vous faites votre truc, vous parlez, mais vous rentrez vite chez vous où vous n'allez pas tout faire en fait pour discuter avec les personnes autour de vous. Vous faites votre truc et puis voilà quoi. D'accord ? Et vraiment, ce que ça me fait ressentir comme truc, c'est que la personne, limite, elle doit se battre pour vous parler ou vous lui donnez qu'un petit peu d'attention, d'accord ? Et je pense que c'est normal parce que vous vous préservez. Vous vous préservez. Et en même temps, au niveau du challenge, on a le roi d'épée, le roi de coupe et la reine de denier. Je pense que vous, financièrement, matériellement, dans votre vie, je sens que vous êtes bien en fait. C'est-à-dire que vous faites vos trucs, la carte du chariot, c'est ça, c'est en fait vous faites vos trucs, vous faites votre petit train-train, vous suivez votre petit chemin et au final, si la personne, elle ne correspond pas, vous n'avez pas envie de tout perdre pour une relation amoureuse, c'est ça, d'accord ? C'est vraiment le fait de vous préserver. J'ai pas le 9 de bâton, mais c'est quelque chose que je ressens quoi. Et d'ailleurs, moi, ce que je vois au niveau des énergies à venir, je ressens que je pense pour certains d'entre vous, vous allez vraiment accepter l'offre que la personne vous propose. Ici, le jugement avec le mât et le chevalet de denier. Mais ce qui va être intéressant, c'est que vous allez faire littéralement comprendre à la personne que elle passera pas avant le reste, que ça sera le travail, ça sera vous allez passer avant n'importe qui d'autre. Et en fait, je sens que ça va vous faire beaucoup de bien. Je pense que cette relation, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, d'accord ? Et je sens que cette personne, elle comprendra. Mais en fait, à partir du moment où vous êtes avec elle, on ne parle plus vraiment de la relation en soi, mais on vous parle de vous, comment vous allez vivre les choses. Parce que je ressens que c'est ça qui vous fait peur. Vous savez ici, avec la carte du 2 d'épée en carte de conseil, c'est quand il nous manque des informations, il y a des choses on ne sait pas, c'est ce que je vous ai dit avec la papesse et le 3 de denier, vous ne savez pas si cette personne est digne de votre confiance, de votre amour, si elle est authentique, si elle est vraie dans ce qu'elle vous dit, dans ce qu'elle exprime. Et en fait, je ressens que tôt ou tard, en fait, vous devrez trancher. Tôt ou tard, vous allez soit dire oui, soit non. Mais on vous dit pas forcément de trancher pour l'instant. On vous dit de pas décider pour l'instant. On vous dit de prendre du recul et de voir avec le temps qu'est-ce qui se passe. Parce que le temps, ça fait tout. Quand vous avez quelqu'un, le temps, vous verrez les vraies couleurs des personnes. De toute façon, à travers les challenges, et il y en aura toujours des challenges, vous verrez la vraie couleur des gens autour de vous. Vous verrez à travers les challenges, à travers les difficultés, comment les gens réagissent. Si c'est des personnes qui vont faire que critiquer les autres et mettre la faute sur les autres, ou si c'est quelqu'un qui va se responsabiliser et prendre les rênes de sa vie. Ça, vous le verrez avec le temps. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a un grand sentiment de liberté en fait avec ce mât, cette reine de bâton, et je sens que ça va vous faire énormément de bien parce que vous allez vous libérer en fait un petit peu de ce schéma. Je sais pas, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette relation, même au domaine sentimental. Vous vous dites est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête à avoir quelqu'un dans ma vie? Et pour certains, vous allez vous dire que non. Voilà, vous allez vous dire que non, vous n'êtes pas prêt du tout à une relation et puis c'est comme ça, et vous allez dire non merci à l'autre personne. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la raison pour laquelle vous voulez pas avoir une relation, on le retrouve avec ces cartes de cour et ce 5 et ce 6 d'épée, c'est que pour moi, il y a eu beaucoup d'influences extérieures. C'est-à-dire que
moi, je sens qu'on a beaucoup contrôlé votre vie. On vous a beaucoup dit comment vous devriez vivre votre vie, qu'est-ce que vous devriez faire, avec qui vous deviez fricoter, avec qui vous deviez parler, avec qui vous deviez partir en voyage, quels sont les bouquins que vous deviez lire. Je sens qu'on vous a beaucoup, beaucoup contrôlé. Et là, en fait, quelque chose qui ressort, c'est que peu importe la décision que vous allez prendre par rapport à cette relation, vous allez vraiment vous couper, en fait, du monde extérieur et dire, mais en fait, je fais mon truc. Voilà. Je fais mon truc et si je prends une décision, si j'ai envie d'être avec quelqu'un, parce que peut-être que cette personne, il y a des gens autour de vous qui viennent vous dire non, mais c'est ton ex et puis tu sais, on ravale pas son vomi. Ou peut-être que, je sais pas, moi, c'est une personne de votre travail et on vous dit que c'est très mauvais de sortir avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Je suis pas là pour vous dire qu'est-ce que vous devez penser, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des influences extérieures autour de vous et ça vous déstabilise un petit peu. J'ai la sensation que vous avez envie de prendre une décision par vous-même et c'est ça que vous allez faire. Donc, quitte à déplaire, vous allez vous dire, ben, en fait, j'ai envie d'être avec toi et puis j'ai envie, aux autres, vous allez dire, j'ai envie d'être avec cette personne et même si ça vous plaît pas, même si papa, maman, cette personne, elle n'a pas la même religion et que vous, ça vous dérange, en fait, je m'en fous, j'en ai rien à faire. Alors, je sais, il y a tous les âges qui me regardent, certains, vous n'avez plus vos parents, mais je dois le dire, c'est comme ça, c'est le domaine extérieur. Et puis, en même temps, d'autres, si vous voulez pas être avec cette personne, c'est un peu le forcing, vous savez, qu'on vient vous dire, ah ouais, mais tu serais super bien avec cette personne, mais vas-y, redonne-lui une chance, etc. Et en fait, non. Voilà, vous direz non, j'ai pas envie de le faire, et puis voilà. De toute façon, peu importe la décision que vous prenez, vous serez heureuse d'avoir pris cette décision. On a le roi de bâton, la justice et l'empereur. Et je pense que au bout du compte, cette relation-là, elle est venue pour vous faire comprendre que c'est vous qui déterminiez qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie, avec qui vous êtes et ce que vous attendez de la vie. D'accord ? C'est pas aux autres de vous donner. Mais je sens que, voilà, soit vous êtes avec cette personne et vous allez construire quelque chose, moi je sens de très stable et vous allez être bien avec cette personne, même si c'est peut-être une personne du passé. Et si c'est une nouvelle personne, ça peut très bien marcher aussi. Et si vous décidez en fait de laisser cette personne partir parce que vous n'avez pas le cœur ou les sentiments sont pas réciproques, peu importe les raisons, d'accord ? On ne parle pas vraiment des raisons du pourquoi vous faites les choses. Ici, on parle du système de croyance qui vous amène à vous sentir libre par rapport à vos décisions, d'accord ? Et là, en fait, vous allez vous dire, ok, je reste célibataire, mais vous allez savoir pourquoi vous restez célibataire. Et ça, c'est super important. Et moi, je vous sens, quoi qu'il arrive, bien centré. Vous avez pris votre décision et c'est comme ça. Voilà, il n'y a personne qui peut critiquer, il n'y a personne qui doit me dire ce que je dois faire. Et il n'y aura aucune culpabilité aussi, je ressens, par rapport à cette décision. Voilà ce que je vois pour vous, le signe du taureau au niveau sentimental. J'ai terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti dans les commentaires, peut-être votre histoire si vous avez envie de partager. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça me montre que les vidéos, ça vous parle, que ça me donne aussi quelque part de la force de continuer parce que j'ai vos feedbacks et c'est toujours agréable de les avoir. Ça me donne la force de continuer à faire ces vidéos parce que c'est pas toujours facile. Bref, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Prenez soin de vous. Superbe mois de septembre. À bientôt. Enfin bon, superbe mois de septembre à vous. J'oublie mes mots.